République qui avait été lancée, Clément, début septembre. On parle ce matin sur Europe 1 de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Elle rend ses conclusions aujourd'hui. Alors on ne sait pas encore ce que décidera Emmanuel Macron, mais pour la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, il faudrait non pas changer la loi, mais améliorer la prise en charge et communiquer sur l'existence des soins palliatifs en France, comme avec cette formation Dernier Secours qui permet d'acquérir des connaissances de base sur la mort, le deuil et l'accompagnement des personnes en fin de vie. Toutes les étapes sont abordées. Pour Europe 1, Yasmina Katou a pu suivre l'une de ces formations. Dernier secours en pratique. Bloc de papier et crayon à la main, les 20 participants notent les précieux conseils de Catherine Renard, fondatrice de la formation Dernier Secours. Qu'est-ce qui se passe quand la personne meurt? Il y a des choses à mettre en place, appeler un médecin pour constater le décès, c'est obligatoire. Ici, la majorité des personnes inscrites ont un proche en fin de vie, alors les questions sont d'ordre pratique. Est-ce qu'il faut l'accord du patient ou le médecin peut décider seul d'endormir la personne avant de décéder? Des informations nécessaires pour Natacha qui souhaite se préparer au départ de sa mère. Certains jours, elle est vraiment mourante. Je voudrais l'accompagner comme il faut jusqu'au bout. Quels sont les mots à dire, quelles sont les paroles adaptées, quoi. Après 5 heures de formation, Agnès sait maintenant comment réagir face au désarroi de ses parents, aujourd'hui en fin de vie. Une chose que je dois changer, par exemple, c'est rester davantage dans l'écoute plutôt que d'essayer de rassurer forcément la personne. Simplement écouter. Et une fois que la personne a parlé, elle est déjà mieux. Agnès repart avec les bons gestes pour un meilleur accompagnement, ainsi que les bons contacts en cas de questionnement. Le reportage de Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. L'Ordre des médecins, de son côté, rendu ses conclusions sur la fin de vie. Il se dit défavorable et affirme qu'un médecin ne peut provoquer délibérément la mort. En cas de légalisation du suicide assisté, une clause de conscience spécifique est par ailleurs demandée.